Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors, votre salle de spectacle et de cinéma sont en travaux depuis fin 2021. Mais dès le début des travaux, vous avez mis en place des spectacles hors les murs. Alors l'occasion de faire découvrir d'autres lieux aux spectateurs. Comment ont été choisis justement ces lieux? Est-ce que vous cherchiez un lien entre les spectacles et le lieu? Ah oui, absolument. Absolument. La difficulté des travaux, en soi, c'est pour aller vers le mieux. Donc, on ne va pas discuter ça. En revanche, ce qui était compliqué, c'est la perte du contact avec le public, en fait. Donc, il a été nécessaire et vraiment important pour nous de pouvoir conserver ce lien. En plus, on a eu 2 ans de Covid avant. Enfin, voilà, c'est très compliqué tout ça. Donc, on s'est dit, on va balader des spectacles dans les lieux différents. Et pour répondre à la question, oui, quand on a fait, par exemple, Macadam Farmer, on l'a fait dans une grange. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que c'était ça qui s'y prêtait. Et là, on a fait un Beckett dans une bibliothèque, on a fait un Pagnol à la petite chapelle, c'était vraiment très très intime sur le plan du son. Il y avait 50 personnes. On fait des spectacles vraiment un peu intimistes, un petit peu comme le théâtre d'appartement. Alors pour 50, 70, on ne dépasse pas 100 personnes. Et puis, ça nous a permis, alors ça c'est le grand avantage, je parle par exemple du Beckett, la dernière bande, qui est un texte très difficile que j'ai jamais monté, ça nous a permis justement de prendre des risques assez conséquents, puisque jauge petite et lieu insolite, donc le côté événementiel un peu. Et on a eu, le Beckett, j'étais très surpris, puisque comme il y avait 20 places, on a fait 5 représentations, on a eu les 100 personnes, ouais. C'était assez étonnant. Alors le théâtre peut se jouer partout, justement, alors, selon vous ? Non seulement il peut, mais il doit, de mon point de vue. En plus, je crois que là, il faut que vraiment les gens de la culture, que ce soit le ministère, que ce soit les soutiens, les sponsors, prennent conscience que le public a vraiment changé. Ça, c'est une réalité. Et on se voile la face avec ça, mais c'est une vraie réalité. Les gens ont pris conscience de plein de choses. D'abord, ils ont pris conscience aussi d'un certain endormissement du spectacle avant, que je trouvais assez médiocre au final, mais on ne s'en rend pas compte de la médiocrité, puisqu'on est dedans, donc on se croit toujours génial. Il faut partir de ce principe, on fait quelque chose, on est génial, et puis on s'aperçoit avec le temps que finalement, et le public il est assez endormi avec ça, c'est-à-dire qu'on lui dit que c'est génial, le Télérama, je sais pas qui, enfin plein de choses, donc il dit tout ça est génial, on sort, on sait plus très bien ce qu'on a bouffé, un petit peu comme la malbouffe, on rentre chez soi, et puis c'est quand il y a un Covid qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait depuis quelques années? Enfin, on bouffe vraiment de la daube. Et du coup, je vois les jeunes artistes qui ont compris ça, parce qu'ils en ont souffert dans leur chair, et qui font d'autres propositions aujourd'hui, et qui sont pas... Alors après, vous avez les histoires de... Vous savez, comment on appelle ça, j'ai plus les noms, mais parce que c'est moderne, c'est jeune, donc il faut se remettre ça en tête, mais les escape games et tous ces trucs-là. Mais c'est une forme de théâtre. C'est vrai que vous en aviez organisé en plus. Oui, et c'est une forme de théâtre. Et je pense que cette événementialisation du théâtre est une chose vers laquelle on tend, parce que les gens ont besoin d'un peu d'exceptionnel, de rareté, et d'une autre réflexion sur les choses. Le texte fait pas tout, le sens fait pas tout, ils ont besoin de ressentir. Je crois que la perte de sens au sens sensoriel nous coûte très cher aujourd'hui. Et alors les travaux de votre salle devaient se terminer en ce début d'année. Malheureusement, ils ont pris du retard et la programmation que vous aviez prévue ne peut donc pas se faire. Mais qu'à cela ne tienne, si je peux me permettre, vous continuez quand même la programmation hors les murs. On va justement parler des prochaines dates de spectacles et événements que vous organisez donc en dehors du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Vous avez annoncé sur votre site internet que vous prépariez un spectacle pour le mois de mars. Alors si je ne me trompe pas, c'est le 18 mars. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette date ? Oui, justement, c'est la continuité de ce qu'on est en train de dire. Ça fait des années, depuis 2005 que je suis au théâtre de Fontenay-le-Fleury, 2000 que je suis au théâtre Montancier, que j'avais repéré un lieu. En face d'une maternelle, il y a une espèce d'amphithéâtre grec, comme ça, sur 3 grosses marches en pierre, que j'ai toujours trouvé magique. Et je passais par là assez souvent pour rentrer chez moi, et je me suis dit, quand même, j'adorerais faire quelque chose là-dedans. Et vous voyez, depuis 2005, j'adorerais faire quelque chose là-dedans. Puis on le fait pas, on est paresseux, on est flemmard, puis on se dit, il y a toujours des bonnes excuses pour pas faire les choses, ouais, mais bon, on est dans son petit confort, le théâtre marche, la salle est belle, et ça, on fait pas. Là, on est contraint, on n'a plus de salle. Et tout d'un coup, je me dis, mais ce lieu... Et donc, on va faire un spectacle formidable qui est entrepris par des jeunes qui viennent de l'école Jacques Lecoq, qui sont de plusieurs nationalités, donc ils sont beaucoup dans le gros mot, ils sont pas dans le texte, ils sont dans le borborithme, dans le langage inventé, un peu à la Tati, à Jacques Tati, et ils font un spectacle sur l'immigration. Et ils m'ont dit, ils ont vu le lieu, ils m'ont dit, mais c'est super, faut le faire ici. Il y a 2 plateaux, ils traversent une rivière, donc ça symbolise la rivière. Et là, on met
presque 250 personnes sur ces gradins, et c'est tellement confiné un peu à la grecque comme ça qu'on n'a même pas besoin de sonoriser. Enfin, ça va être absolument magique, j'y crois très très fort, et ça c'est la richesse et des travaux, du Covid, ça, qui nous amène à ces choses-là. Et le spectacle du coup s'appelle Traverser la rivière sous la pluie, et c'est le 18 mars. En espérant qu'il ne pleuve pas évidemment, puisque c'est le sujet de la pièce. Alors en mars également, vous avez prévu un parcours de théâtre au Jardin. Alors quel est l'intérêt de cet événement ? Eh bien alors, celui-là ne se fera pas. Ah. Je suis désolé, je ne sais pas si on peut couper, mais peu importe, si on ne peut pas couper, il se fera pas. Il se fera pas parce qu'on s'est aperçu, alors là en revanche, que c'est une autre problématique, c'est qu'on avait eu cette ambition un peu comme fin d'une saison, un peu massacrée par tous ces problèmes qui sont là. On voulait finir de façon festive. Puis il y a eu d'autres projets qui sont venus se mettre en place, notamment le projet dont on va certainement parler à propos des Olympiades de la culture. Les Olympiades, pardon. Oui, ils appellent ça les Olympiades de la culture. Non, comment ils appellent ça ? Les Olympiades ? Il me semble que c'est... Oui. Oui, bref, avec la mairie nous a sollicité, nous a demandé, nous fait appel à nous, et on a dit, les dates cohabitent, elles sont trop proches. On n'avait pas trop lancé le programme des Jardins, qui est une idée qu'on reprendra très certainement parce que je la trouve vraiment très belle. Donc on s'est branché là-dessus, et ça sera une sorte de tennis impro, c'est-à-dire que la volonté que nous avons eue, c'est un projet que j'ai déjà fait par le passé, c'est de faire jouer vraiment tout le monde. Tennis impro, c'est une joute quasiment oratoire sur un terrain de tennis, comme on se jette des balles, on se jette des mots. Il y a un arbitre sur sa chaise, et qui est un arbitre protecteur. C'est-à-dire que quand il sent que l'apprenti, l'amateur qui s'est lancé sans jamais avoir fait de théâtre de sa vie, quand il sent qu'il est en panne, il va lui trouver une faute, il va lui trouver une situation drôle pour le sortir de cette situation-là. Donc, et c'est 15-0, 15-15, 15-30, voilà, c'est des joutes qui durent 2 minutes, 2 minutes 30. Et donc on commence au 16e de finale avec 32 concurrents, et ces concurrents, c'est vous, c'est n'importe qui s'inscrit, et toute l'après-midi, on va travailler autour de ça. Il y a un côté à la fois sportif, à la fois culturel. Sportif parce que sport du cerveau, il faut quand même en sortir. C'est de l'improvisation et très encadré, très soutenu. C'est un projet qu'on a beaucoup fait dans les entreprises et qui fonctionne très très bien, qui est très drôle, très convivial, très festif. Et donc cet événement, c'est le 1er avril. Exactement, et ça tombe très bien le 1er avril, avec les thèmes de poissons, on va s'en sortir très très bien. Alors on va poursuivre sur la programmation avec ce que vous définissez comme une folie musicale. Du 12 au 14 mai, vous proposez le Beethoven Project. L'idée est simple, proposer l'œuvre complète des Quatuors Beethoven sur 3 jours. Alors comment va s'organiser cet événement ? Eh bien pareil, puisque nous n'avons toujours pas de théâtre. Et donc, en fait, il faut savoir qu'il y a 8h30 de quatuor. Ça dure à peu près 8h30. Et ça représente, moi je dirais, une vingtaine de pièces. Qu'on appelle des opus. Et donc, il y a des opus qui font 20 minutes, il y a des opus qui font 45 minutes. Si on en met 2, ça fait 1 heure et demie. Donc, l'idée, c'est qu'on va les balader dans des lieux, donc l'église, la chapelle, pareil, le petit théâtre grec, là, la mairie, pour l'instant, c'est en discussion, mais elle devrait se rendre disponible, l'extérieur, le marché, alors pas pendant le marché, mais dans le marché fermé aux acheteurs et aux vendeurs, mais le lieu utilisé, parce qu'il a une résonance. Donc il y aura des opus de 20 minutes qui seront gratuits pour donner envie aux gens d'écouter de la musique classique, et peut-être leur donner envie d'aller plus loin dans la rencontre avec Beethoven. Et puis il y aura évidemment des parties de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, qui elles seront dans le cadre d'un... On ne sait pas encore, on n'a pas encore discuté, mais enfin des tarifs très accessibles en tout cas, parce que ce qu'on veut... En fait, les garçons qui font ça, qui est un quatuor léoniste qui est vraiment très connu et assez compétent dans le domaine de cette musique-là, ils font aussi du spectacle burlesque, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Ils avaient ce rêve. Donc, on est en train de parler d'un rêve d'artiste, d'aller au plus loin de ce qu'ils peuvent faire, et une rencontre avec un public qui n'est pas forcément aguerri. Donc l'argent ne doit pas être un problème, donc on va le résoudre très, très vite. Et ça devient presque un événement communal finalement, à se déplacer comme ça dans différents lieux. Absolument. Alors on le déplace sur une périphérie assez resserrée parce qu'il faut trimballer les gens, puisqu'il y a des opus qui s'enchaînent. C'est-à-dire qu'on passe de la chapelle à l'église, par exemple, en l'espace de 30 minutes, il faut que les gens se déplacent. Donc voilà, il y a une espèce de parcours comme ça, un rallye Beethoven. Et alors au mois de juin, on adore faire ça. Très rapidement, mais on pourra y revenir justement dans une prochaine émission. Au mois de juin, il y a également un événement avec des établissements scolaires. Ah, mais ça fait 1 an que ça dure. Enfin, ça fait 1 an. Ça fait depuis le début de saison. Je ne sais pas pourquoi, je me suis pris de passion pour l'écologie sonore. Alors, on parle de la pollution de l'air, on parle de la pollution de l'eau, on parle alors récemment, j'ai
je viens de voir une émission sur la pollution lumineuse. Donc, ils sont en train de faire des efforts. Il y a beaucoup de villes qui sont en train de changer leur éclairage. Mais la pollution sonore, on en parle assez peu. Pourquoi? Mystère. Au Canada, ils sont très en avance. Belgique, pas mal. En Suisse, ils font d'énormes progrès. En France, on est comme d'habitude assez en retard. Et vous n'imaginez pas à quel point ça impacte les populations, les sociétés, la politique. C'est le 17 juin. C'est le 17 juin. Et ça peut être vraiment un sujet complet. Parce que alors, je travaille avec 8 établissements scolaires, quand même, 16 classes, dont l'UM Bailly avec des handicapés. Et on travaille justement sur cette approche du paysage sonore. Enfin, c'est on aura le temps d'y revenir beaucoup plus en détail, parce que c'est un sujet très, très intéressant. Merci beaucoup. Et à cette occasion, on parlera de mon départ. Voilà, exactement. Parce que je termine mon mandat. J'en serais ravi de vous dire au revoir avec un grand coup de chapeau pour ce que vous faites. Merci Jean-Daniel Laval d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site théâtre-de-fontenay.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.